Bonjour, Namaskar. Swami Sivananda, le satsang est comme un bain sacré. Nous sommes en 1948, plus précisément le 12 septembre 1948. Swami Sivananda s'arrêta devant le bungalow où Sivaramakrishna résidait et l'appelle pour qu'il vienne au satsang du matin. Le sadhu répondit à Swami Sivananda, « Maître, je vais d'abord prendre mon bain dans le Gange, et puis je vous rejoindrai. » Swami Sivananda dit non, venez immédiatement au satsang. Vous devez m'accompagner. Alors, le sadhu accompagna Swami Sivananda. Lorsqu'ils quittèrent le satsang du matin, Siva souria et dit « Oui, le bain dans le Gange, c'est vraiment important. Ça détruit les péchés, ça purifie votre corps, votre mental, votre âme. Cela vous donne des forces. Mais vous n'avez rien perdu en venant au satsang plutôt que de prendre le bain sacré dans le Gange. Si vous aviez pris votre bain sacré, eh bien, vous auriez raté le satsang. Vous savez, la méditation en commun et la répétition des noms du Seigneur sont des outils très puissants pour notre réalisation. Le problème, c'est que la pratique individuelle, eh bien, souvent rime avec léthargie. On fait quelques répétitions du nom du Seigneur, et puis notre lit nous appelle, notre coussin nous dit bonjour, et nous nous endormons. Même lorsque nous répétons le mantra, notre esprit vagabonde. Mais lorsque nous sommes en groupe, en satsang, une énergie spirituelle puissante est générée. Tout le monde en bénéficie. Le mental est plus aisément contrôlable. Oui, c'est vrai, maître. Et les chansons que vous avez entonnées durant le satsang étaient très inspirantes. Vous savez, en satsang, même des mots ordinaires ont un grand pouvoir. Ils génèrent deux sortes d'impressions mentales. Ce qu'on appelle les impressions saki, saki vritti, et les impressions lakshana, lakshana vritti. Par exemple, lorsque vous pensez au mot lait, le lait, eh bien, vous allez penser à ses qualités, sa blancheur, son aspect liquide, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle lakshana vritti, les attributs. Et vous pouvez aussi penser à son utilisation. Il permet d'être en forme, c'est une nourriture saine, etc. Ça, c'est sakti vritti. Alors, ce qui est vrai pour des mots tout à fait ordinaires l'est encore plus pour des mots spirituels, des mots védantiques. Par exemple, lorsque vous répétez Om, lorsque vous dites Brahma, lorsque vous dites Bouddha, lorsque vous dites Sakshi, Drishta, Turiya, Santam, Sivam, ou même Advaitam, eh bien, les tendances divines s'élèvent en vous. Grâce à cela, vous réaliserez le soi. Ça, c'est le vrai bain sacré. C'est la plus grande purification. Cela nettoie notre mental d'un seul coup et cela tourne notre regard intérieur vers le soi. Lorsque vous écoutez des paroles durant la pratique en satsang, votre esprit reçoit des idées nouvelles, des idées saines,
Des nouvelles tendances pures sont formées et elles chassent les mauvaises tendances du passé. Votre soif pour le Seigneur s'intensifie. Vous désirez vous diriger vers le soi de manière encore plus intense. Vous désirez consumer tout ce qui vous retient, tous vos attachements. Oui, le bain sacré est une nécessité quand on en a la possibilité, quand on habite au bord du Gange, certainement. Mais je voulais aussi vous dire que vous ne devez pas manquer un seul bain sacré, le vrai bain sacré, celui que vous prenez durant le satsang. Prenez un bain dans le Gange, maintenant. Mais si vous aviez raté le satsang, alors cette perte aurait été irréparable. Avec un cœur plein de gratitude, le sadhu se prosterna devant Swami Sivananda.